Apocalypse 13, 16-17. Elle obligeait également tous les hommes, grands et petits, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin qu'ils ne puissent ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, qui est le nom de la bête ou le nombre de son nom. 5 choses que vous devez savoir sur la marque de la bête. Numéro 1, l'allégeance. Lorsque l'Antéchrist sera révélé au monde, il imposera un système, une loi, selon laquelle vous devrez porter une marque quelconque pour pouvoir participer à la société. Il existe une école de pensée qui suggère ce qui suit. Pour que nous puissions vraiment comprendre ce qu'est la marque et ce qu'elle signifie, il est nécessaire de revenir en arrière dans l'histoire. On pense qu'à une époque, Rome ordonnait à tous ses citoyens de lui prêter allégeance, ce qui correspondait à leur allégeance politique et religieuse. En prêtant allégeance, cela signifiait que vous acceptiez et vous soumettiez à la loi romaine, y compris aux lois religieuses de l'époque. Pour que vous prêtiez allégeance, cela signifiait que vous prêtiez allégeance à Rome. Maintenant, avec cette pensée, la marque de la bête sera un cas de personne prêtant allégeance à l'Antéchrist. Les gens prendront la marque de la bête parce qu'à ce moment-là, elle sera très probablement imposée par la loi. Bien que le message soit que vous avez besoin de la marque pour acheter ou vendre, vous prêterez en fait allégeance à l'Antéchrist. Et voici la preuve. Apocalypse 14 sur 9 à 10 dit, « Un troisième ange les suivit, et dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ils seront tourmentés dans le feu du soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Ceux qui ont la marque se sont soumis à l'Antéchrist et ont donc rejeté Dieu, ce qui a pour conséquence que ces individus ressentent toute la force de la colère de Dieu. Deuxièmement, la marque. Personne ne sait exactement quelle forme prendra la marque de la bête. Cependant, beaucoup pensent qu'elle pourrait prendre la forme d'une petite puce numérique ou de quelque chose appelé RFID, une étiquette d'identification par radiofréquence. Ces deux options peuvent être assez facilement implantées sous la peau. Apocalypse 13 sur 16-17 dit, « Il a exigé que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre quoi que ce soit sans cette marque, qui était soit le nom de la bête, soit le nombre représentant son nom. » Ce passage indique que l'Antéchrist établira une sorte de système économique mondial. Et lorsque l'on observe les progrès de la technologie, les monnaies numériques, l'intelligence artificielle et la mondialisation croissante des marchés mondiaux, un système monétaire ou une monnaie mondiale unique est le moyen le plus probable par lequel nous verrons l'Antéchrist imposer son règne. Car après tout, il ne peut pas contrôler les achats et les ventes du monde entier tant qu'il n'y aura pas de mécanisme universel. Numéro 3, la persécution. Les chrétiens sont avertis que des temps difficiles viendront lorsque l'Antéchrist prendra le pouvoir. Il vous donnera deux choix, l'adorer ou perdre la vie. Apocalypse 13h15 dit, « Il lui fut accordé le pouvoir de donner le souffle à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. » Si vous n'adorez pas la bête selon la Bible, vous perdrez la vie. Donc, effectivement, le christianisme sera interdit. Tout croyant ou quiconque refuse de se prosterner devant l'Antéchrist sera persécuté. Apocalypse 2h10 dit, « Ne craignez rien de ce que vous allez souffrir. Car le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. » La pression pour se prosterner devant l'Antéchrist sera intense. Les familles seront déchirées lorsque des êtres chers choisiront de prendre la marque et de se détourner de Dieu. Et pensez-y, si vous prenez la marque, vous perdez votre âme. Vous rejetez essentiellement Dieu. Mais si vous ne prenez pas la marque, vous serez persécuté. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Imaginez la situation difficile dans laquelle se trouveront certains croyants. Pour certains, cela signifiera que vous ne pourrez pas mettre de la nourriture sur la table pour votre famille. Vous devez donc maintenant faire face à la faim et à la famine. Pour d'autres, vous ne pourrez pas travailler.
Vous ne pourrez pas percevoir de revenus et serez donc incapable de payer votre maison et votre hypothèque. Et cela vous obligera peut-être à vous cacher. Ce ne sont que des scénarios hypothétiques, mais je viens de le faire. Je veux brosser un tableau qui montre à quel point les choses seront difficiles pour les croyants à l'époque de l'Antéchrist. Numéro 4. Un grand mal. En ces jours-là, le monde connaîtra un grand mal comme jamais auparavant. Voici quelques-unes des choses que vous verrez pendant le règne de l'Antéchrist. Matthieu 24/15-16 dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Une abomination est quelque chose qui provoque le dégoût ou la haine. C'est un grand péché généralement digne de mort. Et la désolation est un état de vide complet ou de destruction. Or, lorsque Jésus a dit cela, il nous avertissait en fait qu'un jour quelqu'un ou peut-être un événement que les gens détestaient se tiendrait dans le temple. Lorsque cette horreur se produirait, les habitants de Judée devraient se mettre à l'abri sans délai. De plus, l'idolâtrie serait répandue sur la terre. Il y aura des gens dans ce monde qui adoreront et idolâtreront l'Antéchrist parce qu'il souffrira ce que la Bible appelle une blessure mortelle mais qu'il guérira miraculeusement. En plus de cela, l'Antéchrist blasphémera ouvertement contre Dieu. Il parlera ouvertement contre Jésus-Christ et cherchera à insulter le nom du Seigneur. Et en ce qui concerne le cœur des gens, 2 Timothée 3 nous dit que les gens seront corrompus et s'éloigneront de Dieu. Des gens qui ont une forme de piété, mais qui n'auront pas la puissance de Dieu à l'œuvre dans leur vie. Lorsque vous lisez 2 Timothée 3 et parcourez la liste. Concernant la façon dont les gens dans la société seront, la Bible vous dit que les gens seront égoïstes, ce qui signifie qu'ils seront narcissiques et égocentriques. Et donc, à partir de là, vous pouvez voir qu'il y aura un grand mal dans les derniers jours, en particulier une fois que l'Antéchrist sera au pouvoir. La 5e et dernière chose que vous devez savoir est que lorsque l'Antéchrist sera révélé, la fin est proche et la glorieuse seconde venue de Jésus-Christ est plus proche que jamais. L'Antéchrist sera révélé au début de la période de tribulation. La période de tribulation correspondra aux 7 dernières années de l'histoire humaine. Cette période sera divisée en deux. La période de tribulation qui durera 3 ans et demi, puis la grande période de tribulation qui durera également 3 ans et demi. Cette période de 7 ans sera le règne de l'Antéchrist. Cependant, tout cela se terminera par la bataille d'Armageddon. La Bible nous dit que des esprits démoniaques rassembleront tous les dirigeants et leurs armées en un lieu portant le nom hébreu d'Armageddon. Jean nous raconte ensuite les scènes qu'il a vues dans l'Apocalypse. 19. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, un cheval blanc se tenait là. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, car il juge avec équité et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Un nom était écrit sur lui, que personne ne comprenait, si ce n'est lui-même. Il portait un vêtement teint de sang, et son nom était la parole de Dieu. Les armées du ciel, revêtues d'un fin lin blanc, le suivaient sur des chevaux blancs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il fera jaillir l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant, comme le jus qui coule d'un pressoir. Sur son vêtement, à la hauteur de sa cuisse, était écrit ce titre, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ce sera le retour triomphal de Jésus-Christ. Et à son retour, il portera le jugement contre toute méchanceté dans le monde. Le cheval blanc sur lequel Jésus est monté représente symboliquement la puissance sainte et pure que Jésus possède pour vaincre le mal par le bien. Quand Jésus reviendra, il ne le fera pas être seul. Il aura avec lui les armées du ciel. Et celles-ci seront composées d'anges conduits par l'archange Michel et les saints. Il est d'abord venu sur terre en tant qu'agneau de Dieu et s'est sacrifié sur la croix afin que nous soyons sauvés. Mais quand il reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Quand Jésus reviendra, il écrasera l'Antéchrist et tous ses disciples. Il écrasera tout esprit démoniaque et toute chose qui s'oppose à lui. La Bible nous dit dans Apocalypse 19-21, « Puis je vis la bête, et les rois du monde, et leurs armées rassemblées pour combattre celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui faisait de grands miracles en faveur de la bête, miracles qui séduisaient tous ceux qui avaient accepté la marque de la bête et qui adoraient sa statue.
La bête et son faux prophète furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et toute leur armée fut tuée par l'épée aiguë qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval blanc. Et les vautours se sont tous gavés de cadavres. Quand nous posons des questions ou parlons de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ, je me demande souvent, que vais-je faire? Serais-je trouvé dans l'église en train de faire l'œuvre de Dieu? Serais-je trouvé avec des amis? Et peut-être que ce jour-là, j'ai décidé de faire certaines choses que je ne ferais pas normalement. Où serais-je? Que ferais-je le jour de son retour? Nous nous posons tous ce genre de questions, n'est-ce pas? Nous voudrions tous savoir quand la terre et les cieux seront mis à nu, engloutis dans un rugissement, disparaîtront et seront remplacés par les nouveaux cieux et la nouvelle terre de Dieu où la justice habitera. Or, la Bible nous donne des indices et des indications sur la saison à laquelle nous pouvons nous attendre au retour du Christ. Les signes bibliques individuels sont clairs, mais lorsque nous essayons de les intégrer dans une chronologie, cela devient confus. Nous nous demandons, est-ce que l'un d'entre eux s'est déjà produit? Quel est l'ordre exact? Comment interpréter le livre de l'Apocalypse? Faut-il compter ces jours dans Daniel? Les érudits ont travaillé là-dessus. Ils ont pris les Écritures et ont reconstitué des chronologies détaillées. Aujourd'hui, il y en a peut-être 5 ou 6 principales. Toutes basées sur la Bible. Toutes différentes. Alors, par où les simples croyants comme nous peuvent-ils commencer? Nous voulons juste savoir ce qu'il faut rechercher en attendant le retour de Jésus. Heureusement, il nous aide un jour. Alors que Jésus était sur une colline à l'extérieur de Jérusalem, ses disciples sont venus lui poser une question simple. Ils ont demandé, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps ?» La même question que nous aimerions connaître aujourd'hui. Donc, si vous voulez savoir si le retour du Seigneur est proche, si vous voulez savoir quels sont les signes, le meilleur endroit pour commencer est d'écouter ce que Jésus lui-même a dit à propos de son retour. Commencez par là. Ne cherchez pas à faire correspondre ce que Jésus a dit aux visions de Daniel et aux images étonnantes de l'Apocalypse. Vous pourriez vouloir le faire plus tard. Mais pour commencer, ce que Jésus a dit sur la colline est le meilleur endroit. Quand Jésus a parlé de son retour, il a dit que les faux prophètes et les faux docteurs seraient un signe. Ceux qui prétendent être avec nous en tant qu'enfants de Dieu, mais qui en réalité nous enseignent tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il a dit qu'un autre signe était que l'amour de nombreux croyants se refroidirait. Voyez-vous des cœurs froids parmi les personnes que vous connaissez qui étaient autrefois souvent dans la maison de Dieu? Qu'en est-il des croyants qui s'éloignent? Le Seigneur a dit que nous verrions cela avant son retour. Il y aura des guerres et des conflits nationaux avant son retour. Sur cette colline, Jésus a dit qu'un autre signe serait les tremblements de terre et les catastrophes naturelles. Cela fait-il partie de nos fils d'actualité Google ou Facebook? Les famines. Elles sont un signe. En ce moment même, certaines des pires famines de l'histoire enregistrées se produisent dans les pays les plus démunis de notre monde. Ce signe est tragique, clair et présent. Jérusalem est un signe. Luc 21h20 dit, « Mais quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. » C'est un signe que nous n'avons pas encore vu, mais un signe néanmoins. Jésus a dit qu'il viendrait lorsque le monde sera sous une grande pression, lorsque le cœur des gens se détournera de Dieu. Ce n'est pas très précis, n'est-ce pas? On ne peut pas régler un réveil avec des signes généraux comme celui-ci. Vous vous demandez peut-être, si nous ne savons pas le jour où il viendra, à quoi bon avoir des signes? Eh bien, les signes nous aident à vivre une vie sainte avec Jésus-Christ comme point central. Si l'on nous rappelle fréquemment qu'il reviendra dans le futur, et peut-être bientôt,
Nous voulons naturellement ajuster notre façon de vivre maintenant. Jésus a encouragé ses disciples à faire exactement cela. Il a dit, « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste comme un piège. » Lorsqu'il viendra, nous devrions être trouvés en train de vaquer à ces occupations. Nous voulons que nos vies soient à la hauteur de ses valeurs et de ses desseins pour le monde. Nous devrions suivre sa volonté et sa voie. Ces signes devraient être comme une cloche qui sonne constamment pour nous rappeler que tout ce que nous faisons devrait être axé sur Jésus. Nous devrions désirer et vouloir qu'il soit fier de nous. Ou comme le dit l'apôtre Jean, nous voulons être confiants et sans honte devant lui lors de sa venue. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Toute âme le verra lorsqu'il viendra dans sa gloire. Lorsqu'il siégera sur son trône magnifique, toutes les nations s'assembleront devant lui. Mais avant cela, nous sommes avertis que nous devons prier afin que vous puissiez échapper à tout ce qui est sur le point d'arriver. Soyez donc attentifs à tous ces signes et je vous encourage à vivre de telle manière qu'en ce jour-là, nous entendions Jésus dire, « C'est bien ». La Bible dit dans 1 Pierre 1h13, « C'est pourquoi, saignez vos reins de l'intelligence, soyez sobres, et espérez pleinement dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Car le retour du Christ nous apportera grâce, soulagement et récompense. Cette vérité peut certainement façonner nos vies aujourd'hui. Et pour s'en assurer, Pierre a ajouté, « Priez par-dessus tout, aimez-vous profondément les uns les autres. » Utilisez tous les dons que vous avez reçus pour servir les autres. C'est la vie que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre une vie dans laquelle nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, en attendant la venue du Seigneur Jésus dans sa grande gloire. Et quand cela aura-t-il lieu? Peut-être bientôt. Je veux vous présenter 3 des principales interprétations qui tentent de répondre à cette question. Quelles villes tomberont en premier sous le système de la bête? C'est un domaine sur lequel les spécialistes de la Bible débattent depuis longtemps. Mais l'interprétation la plus convaincante ne concerne pas une seule ville, ni même un petit groupe de villes. Elle indique plutôt un système mondial qui envahira le monde. Pas seulement un lieu, mais l'ensemble de la société humaine. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si Jean, lorsqu'il a écrit l'Apocalypse, ne voyait pas du tout une ville en particulier? Et s'il décrivait tout un ordre mondial, économique, politique et religieux, qui s'élèvera et dominera à la fin des temps? Écoutez attentivement la manière dont Jean décrit la chute de Babylone. Apocalypse 18, verset 15. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront à distance, par crainte de son tourment, pleurant et se lamentant, en disant, « Malheur, malheur à la grande ville, à celle qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et qui se parait d'or, de pierres précieuses et de perles. » Car en une seule heure de si grandes richesses ont été dévastées. Et tous les capitaines de navires, tous les passagers, tous les marins et tous ceux qui vivent de la mer se sont tenus à distance. Cela ressemble-t-il à la chute d'une seule ville? Ou à l'effondrement de tout un système économique mondial? La description est vaste. Elle touche tous les niveaux du commerce, toutes les couches de la société. Et remarquez comment le langage de chaque capitaine de navire et de chaque marchand s'étend au-delà d'un seul lieu géographique. Il envisage le monde entier ébranlé. Lorsque Babylone tombera, aucun marché sûr ne restera intact. L'effondrement est global car le système lui-même est mondial.
Pensez maintenant à notre propre monde. Que se passerait-il si le système financier mondial s'effondrait demain? Si les marchés boursiers s'effondraient dans le monde entier, si les monnaies numériques devenaient soudainement sans valeur? Si le commerce international cessait de fonctionner? Combien de temps faudrait-il avant que toute la structure de la civilisation ne commence à s'effondrer? Avec la technologie moderne, la communication instantanée et l'interconnexion de toutes les économies, cela pourrait littéralement se produire en 1 heure. Tout comme Jean le décrit, et c'est là le point, le monde est déjà prêt pour un tel effondrement. Nous vivons dans un système fragile qui dépend de fils, de monnaie, d'échanges, d'alliances et de technologies invisibles. Retirez un élément clé et toute la structure tremble. C'est ce que Jean avait prévu. Pas seulement la ruine d'une ville, mais le démantèlement du dernier empire du monde sous le jugement de Dieu. Mais voici ce qui devrait vous tenir éveillé la nuit. Jean ne décrit pas simplement la chute de Babylone. Il décrit la réaction de 3 groupes spécifiques, les rois, les marchands et les marins. Et leur réaction montre clairement quel type de système est en train de s'effondrer. Les rois pleurent parce que leur pouvoir a disparu. Les marchands pleurent parce que leur richesse a disparu. Et les marins, ceux qui transportent les marchandises. Et de soutenir le commerce, ils pleurent parce que leurs routes ont été détruites. Ce n'est pas la chute d'une ville locale. C'est l'effondrement de tout un système mondial. La politique, l'économie et les transports, tous réduits à néant par un jugement radical de Dieu. Et il est important de noter que chaque groupe ne se lamente pas parce qu'il a aimé la justice, mais parce qu'il a aimé Babylone. Leur chagrin est entièrement égoïste. Ils ne pleurent pas la méchanceté du système, mais la perte de leur propre profit et de leur prestige. C'est un avertissement sévère. Lorsque le jugement viendra, les impies pleureront la perte de leurs idoles, tandis que les rachetés se réjouiront de la justice de Dieu. Examinons maintenant une autre perspective. Lorsque Jean a vu Babylone la Grande dans sa vision, que voyait-il réellement? Aurait-il pu s'agir de Babylone littéralement reconstruite? Certains érudits le pensent. Ils affirment que Jean a peut-être prévu une reconstruction réelle de l'ancienne Babylone et de ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne. Et ce n'est pas aussi farfelu que cela puisse paraître. Dans les années 1980, Saddam Hussein était en Irak. Il a investi des millions dans la reconstruction des ruines de Babylone. Il s'est présenté comme le nouveau Nabuchodonosor, déterminé à redonner à la cité antique sa gloire d'antan. Ces projets ont été interrompus par la guerre et les sanctions, mais l'ambition était là. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont Jean décrit Babylone comme une plaque tournante du commerce, un lieu où les marchands de la terre se sont enrichis grâce à son abondance. Cela ne ressemble-t-il pas à ce qu'une Babylone reconstruite et riche en pétrole pourrait facilement devenir? Considérez ceci. L'Irak est situé sur l'une des plus riches réserves de pétrole au monde. Si les marchés mondiaux de l'énergie changeaient, si l'attention du monde se reportait sur le berceau de la civilisation, Babylone pourrait redevenir une puissance financière et culturelle. Ajoutez à cela la signification prophétique de la terre elle-même, le lieu où l'humanité s'est rebellée contre Dieu à la tour de Babel, et le symbolisme devient encore plus fort. Dieu, dans sa providence, pourrait-il permettre à l'histoire de boucler la boucle avec Babylone littéralement reconstruite comme siège du système mondial final? La dernière théorie est que Jean a vu un empire romain symbolique ressuscité. Souvenez-vous que Jean vivait sous la main lourde de Rome lorsqu'il a été assassiné, a écrit la Révélation. Les chrétiens étaient persécutés, emprisonnés et même exécutés. Si Jean avait ouvertement prédit la chute de Rome, il aurait été exécuté immédiatement. Il écrit donc avec des symboles. Et pourtant, ces symboles sont clairs. Apocalypse 17/9 nous donne la clé. Cela nécessite un esprit rempli de sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise et ce sont 7 rois. Coïncidence? Pas du tout.
Rome était universellement connue comme la ville aux 7 collines. Et plus que cela, Rome correspond à la description que Jean fait de Babylone comme la grande persécutrice du peuple de Dieu. Du vivant de Jean, Rome était ivre du sang des saints. C'est Rome qui a exécuté Paul, Pierre et d'innombrables autres. Aujourd'hui, de nombreux interprètes voient cela comme une forme de renaissance de Rome dans les derniers jours, une coalition de nations qui reflète l'ancien empire. Certains ont même envisagé des structures comme les Nations Unies ou l'Union européenne comme de possibles précurseurs. La trajectoire de notre monde, observée attentivement, semble indiquer se diriger ainsi vers un pouvoir centralisé, vers une unité mondiale, vers une structure politique unique. Exactement le genre d'environnement qui pourrait produire l'Antéchrist. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour en voir les signes. Notre monde change. Nous le voyons dans la politique, dans la législation, dans la redéfinition de la moralité, dans l'érosion de la liberté. Et tous ces changements subtils façonnent le terrain pour ce que les Écritures nous ont annoncé comme étant à venir. Mais ne vous y trompez pas, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui paraîtra bien modeste comparé au monde sous l'Antéchrist. Apocalypse 13h15 à 18 dépeint le tableau avec une clarté effrayante. Et il lui fut donné de donner le souffle à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et elle fait que personne ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque. Marqué, soit le nom de la bête, soit le nombre de son nom. C'est là la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car ce nombre est celui d'un homme, et son nombre est 666. L'Antéchrist créera un monde où l'allégeance sera exigée. Adorez-le ou mourrez. Si vous refusez sa marque, vous serez retranché, mis hors la loi, incapable d'acheter ou de vendre. C'est un contrôle total, politique, économique, religieux. C'est la contrefaçon satanique du royaume du Christ. Là où le Christ règne avec amour et justice, l'Antéchrist règne avec crainte et oppression. Là où le Christ donne la vie, l'Antéchrist exige la mort. Et les peuples du monde, aveuglés et trompés, se prosterneront volontiers devant lui, ne réalisant pas qu'ils adorent l'ennemi de leurs âmes. Et donc ma parole pour vous aujourd'hui est une parole d'avertissement et une parole d'encouragement. Luc 21h36 dit « Mais veillez en tout temps, priant, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver, et de tenir ferme devant lui. » Le Fils de l'homme. En tant que chrétiens, nous devons rester vigilants en tout temps. Nous devons être attentifs et prêts pour la venue du Christ. Repentez-vous et vivez votre vie d'une manière qui plaise au Seigneur afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver de votre plein gré. Je vous encourage à choisir Jésus-Christ. Choisissez de suivre Jésus. Embrassez la sainteté. Embrassez une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Le monde peut être un endroit dangereux. Nous aimons tous penser que nous avons une longue et heureuse vie devant nous. Mais ce n'est pas garanti. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes meurent beaucoup plus jeunes qu'elles ne l'espéraient ou ne le prévoyaient. À l'échelle mondiale, on estime que plus d'1 million de personnes meurent chaque année dans des accidents de la route. Chaque année, des catastrophes naturelles telles que les ouragans, les tremblements de terre et les tornades font des milliers, voire des centaines de milliers de morts, au cours d'années particulièrement dévastatrices. Et bien sûr, il y a toujours un conflit ou une guerre quelque part dans le monde qui coûte la vie non seulement aux soldats, mais souvent à des civils innocents. Parfois, des gens perdent la vie à cause de choix insensés.
Mais bien souvent, des circonstances tragiques mettent fin à une vie. Oui, le monde est un endroit dangereux. Mais les plus grands dangers auxquels nous sommes confrontés ne sont pas les armées, la nature ou les accidents. Les véritables périls de ce monde sont les dangers spirituels. Le nombre de morts physiques peut se chiffrer en millions chaque année, mais le nombre de morts spirituelles est sans aucun doute encore plus élevé. Vous pouvez ou non être confronté à la menace d'armées étrangères, de catastrophes naturelles ou d'accidents terribles, mais vous serez parfois confronté à des menaces spirituelles au quotidien. Et si se préparer au danger peut vous sauver la vie, se préparer au péril spirituel peut sauver votre âme. Lorsque l'apôtre Paul écrivit sa dernière lettre, il s'adressa à un jeune homme nommé Timothée. La vie de Paul touchait à sa fin, mais son jeune ami Timothée avait besoin d'être averti des dangers auxquels il serait confronté. Et Timothée ne serait pas le seul à affronter de tels dangers. À partir de ce moment-là et jusqu'au retour du Seigneur, les chrétiens seraient confrontés à des périls et à des difficultés. 2 Timothée 3:1 dit « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des périls et des difficultés. Viennent des temps difficiles. » Certaines traductions disent « Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Quand nous parlons de temps difficiles, dans les derniers jours, nous pouvons évoquer dans nos esprits des images de terreur apocalyptique. Nous imaginons peut-être des scènes cauchemardesques de feu et de destruction. Mais écoutez la description que fait Paul de ces derniers jours périlleux. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans cœur, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés par la vanité, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Évitez de telles personnes, car il en est parmi elles qui s'introduisent dans les maisons, et qui prennent des femmes faibles, chargées de péchés et égarées par leur passion de toute espèce. Le danger que Paul décrit n'est pas la douleur physique, la torture et la mort. Non, le danger contre lequel Paul met en garde est le danger des cœurs mauvais et des mauvaises conduites. Pire encore, Paul envisageait le danger de la mort. Normalisation de ce comportement. Il a décrit un comportement pécheur, mais a averti qu'un tel mal serait courant et acceptable. En regardant autour de nous, nous pouvons voir à quel point Paul avait raison. Paul décrit des personnes dont l'amour est mal placé. Le Seigneur nous ordonne de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toute notre force, et d'aimer notre prochain. Mais Paul dit que dans les derniers jours, les gens s'aimeront eux-mêmes. Considérez à quel point l'accent est mis sur l'individu dans la société moderne. Le soin de soi, l'affirmation de soi, l'amour de soi, etc. La société moderne correspond à la description de ceux qui s'aiment. L'amour de l'argent continue d'être un habillement dans les derniers jours. Une fois de plus, la société moderne est obsédée par la sécurité financière et la prospérité. Cela ouvre la porte à toutes sortes de péchés, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. À cause de leur amour mal placé, Paul dit que les gens n'aimeront pas ce qui est bien. Combien de fois allumez-vous la chaîne d'information pour voir des gens en colère contre la moralité, la religion et la bonté? Oui, malgré tout l'amour dont les gens parlent, il y a peu d'amour pour ce qui est bien. Et Paul décrit bien beaucoup de gens avec ces mots, aimant le plaisir plutôt qu'amis de Dieu. Le plaisir est sans aucun doute recherché, bien plus que Dieu et sa parole. La société moderne semble correspondre parfaitement à la description de Paul en matière d'amour. Paul met également en garde contre les orgueilleux, les arrogants et ceux qui sont gonflés de vanité. La fausse humilité abonde, mais au bout du compte, beaucoup de gens sont centrés sur eux-mêmes, ce qui conduit à l'orgueil et à l'arrogance. Cela conduit à mépriser les autres et à les haïr. Ainsi, ces personnes sont abusives, brutales, sans cœur, calomniatrices et inapaisables. Encore une fois, de meilleurs mots pourraient-ils être utilisés pour décrire la culture moderne? La violence abonde. Alors que les gens prétendent se soucier des autres, considérez la nature brutale et insensible avec laquelle les gens abordent des questions comme l'avortement et la guerre. Le débat honnête est écarté au profit de la calomnie et des attaques personnelles. Quant à l'inapaisable, combien de fois entendons-nous parler d'accord ou de changement d'avis? Presque jamais. Nombreux sont ceux qui se délectent de modes de vie immoraux qui refusent d'être apaisés. Non seulement ils revendiquent le droit de se comporter de manière pécheresse, mais ils exigent que les autres approuvent et célèbrent leur immoralité. Choix. L'une des descriptions les plus pertinentes de Paul est peut-être celle de l'absence de maîtrise de soi. Aujourd'hui, la discipline,
La maîtrise de soi et la retenue sont abandonnées au profit de l'excès et de la liberté personnelle. Et pire encore, ces descriptions ne s'adressent pas à ceux qui s'opposent ouvertement à Jésus. Paul avertit que de telles personnes ont une apparence de piété. Oui, ces descriptions de cœurs mauvais ne concernent pas seulement le monde, mais aussi ceux qui prétendent être les disciples du Seigneur, et à quel point les paroles de Paul se sont avérées valables. Combien de fois voyons-nous des chrétiens soi-disant progressistes et d'autres personnes bafouer des idées et des modes de vie qui contredisent la parole du Seigneur et ressemblent beaucoup plus à la description que Paul fait des personnes à éviter qu'aux disciples du Christ? Paul a également averti Timothée que les personnes mauvaises et les imposteurs iraient de mal en pis, qu'ils continueraient à tromper les autres et que ceux qui désirent vraiment suivre Jésus subiraient des persécutions. Beaucoup ne voudront pas affronter la souffrance, mais voudront s'accrocher à un semblant de christianisme. Au lieu d'écouter la vérité, ils trouveront des enseignants qui correspondent à leur propre passion, enseigner des mythes au lieu de la parole de Dieu. Timothée a été averti de tous ces dangers. Et aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, ces choses sont allées de mal en pis, comme Paul l'avait prédit. Donc, oui, ce monde est un endroit incroyablement dangereux. Non seulement le mal abonde, mais beaucoup de ceux qui semblent pieux, beaucoup de ceux qui prétendent suivre le Christ sont en réalité les participants et les pourvoyeurs du mal. Nous devons donc être prudents et nous devons être fidèles. Nous devons faire confiance à la parole du Seigneur et nous engager dans les Écritures. Car les Écritures sont la méthode inspirée par Dieu pour enseigner la vérité, corriger les erreurs et nous former à la justice. Ces derniers jours sont mauvais et dangereux. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans armes. Avec sa parole, nous pouvons vaincre le mal. Nous pouvons endurer les épreuves de cet âge. Et nous pouvons accomplir l'œuvre que le Seigneur nous a donné à faire.